Hey, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc, bienvenue pour cette vidéo pour la présentation d'un oracle. Un oracle que j'avais vu en précommande, je ne l'avais pas précommandé. J'ai attendu sa sortie, puis je l'avais oublié. Et puis du coup, je suis retombé dessus sur Amazon l'autre jour et j'ai dit, je vais le commander. Alors, les oracles en anglais, comme d'habitude, je le dis, d'habitude, je ne les prends pas. Euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je commence à les prendre de plus en plus. Mais bon, après, bon, ça va, c'est de l'auto-édition, donc ça va en termes de prix. Je crois qu'il était à 25 euros, je crois. Je suis pas sûr. Mais moins de 30 euros, ça c'est sûr. C'est un mass market. Donc c'est sur la série The Outlander. Et moi, c'est une série que j'ai regardée. Ah, il y a un moment, je sais qu'il y a une nouvelle saison qui est sortie. Donc je ne l'ai pas regardée. Donc je pense que je vais refaire toutes les saisons, parce que j'aime bien faire ça pour regarder la nouvelle saison. Donc c'est une saison que j'ai appréciée, enfin c'est une série que j'ai adorée. J'avais pas accroché, je me rappelle, sur les 2 ou 3 premiers épisodes. Donc j'avais arrêté, puis après j'avais relancé un an après, 1 ou 2 ans après, et après j'ai accroché vraiment. Donc j'aime beaucoup cet univers, et en plus l'Écosse, donc moi j'avais été en Irlande, j'avais adoré l'Irlande, et j'espère que mon prochain voyage sera l'Écosse. Donc c'est pour ça que je me suis dit, je vais le prendre. Alors, il arrive dans une boîte comme ceci. Alors moi, j'étais un petit peu dégoûté là. Elle arrivait abîmée. Donc je l'ai commandé sur Amazon, hein. Bon, il y a le prix. C'est 26 dollars USA et 36 dollars canadiens. Donc on est autour de, ouais, dans les 25 euros. Donc sinon, c'est une très jolie boîte, hein. J'aime beaucoup. C'est une matière dessus un petit peu tissu, on dirait. J'aime bien. Hop, voilà. J'aime bien le coffret comme il s'ouvre. Donc il s'ouvre comme ça. J'aime beaucoup ce système-là. Il y a un tout petit guidebook, donc qui fait le job. Surtout comme il est en anglais, ça me va très bien. Et on a les cartes. Alors, hop. Donc, alors j'ai essayé d'enlever le bac à papier, il est collé, donc il ne doit rien avoir. Vous allez voir, j'adore la qualité des cartes. Alors, hop. Donc le petit livret, donc c'est un petit livret en couleur. L'autrice, c'est Diana Gabaldon. Ou Gabaldon, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Et en fait, j'ai été surpris que ce soit elle parce qu'en fait, c'est l'autrice. C'est l'autrice des livres de Outlander. Les livres qui s'appellent à la base, je crois que c'est un autre nom, hein, parce que c'est la série qui s'appelle. Alors, ça dit que la série, c'est Le Chardon et le Tartan, et s'adaptait de la télévision sous le titre de Outlander. Alors, si vous êtes fan de la série, foncez, franchement, il est vraiment très très beau. Après, si vous n'êtes pas fan de la série ou si vous ne connaissez pas l'univers, alors je pense pas que vous avez besoin de connaître l'univers, mais il y a des beaux clins d'œil, donc je trouve ça dommage si on ne connaît pas la série. Voilà. Mais après, bon, vous pouvez quand même l'utiliser, hein. Donc, il est comme ceci. Donc, on a un petit livret de une cinquantaine de pages. Il y a 54 cartes, donc ça, j'aime beaucoup. Donc là, on a un petit mot sur Outlander, je crois. Donc là, on va vous expliquer un petit peu comment comment interpréter en fait les cartes. Donc on a un petit tirage, bon, passé, présent, futur, hein, à 3 cartes, le basique. Et après, donc, on a 2 catégories. Donc on a la catégorie des portraits. Alors vous avez vu, moi j'ai écrit dessus. Alors je n'écris jamais sur les livres, mais là, bon, comme c'est un mass market, et après c'est des petits. Du coup, moi je me suis remis les noms en français. Donc j'ai commencé à le faire, j'ai pas. Donc parce qu'il y a des noms, des titres qui sont assez transparents, comme Arbiter, c'est arbitre, mais je l'ai quand même noté. Mais par exemple, Carré Giver, c'est soigné. Ça, je ne savais pas. Donc du coup, moi, je me suis noté au crayon de papier, du coup, les mots-clés et tout. Il est très bien pour le divinatoire, moi, je trouve. Et comme maintenant, j'utilise beaucoup pour le divinatoire les cartes, c'est pas mal. Et après, vous avez les attributs. Donc là, par contre, tout ce qui, j'ai pas encore fait la, j'ai pas fait encore la, mince, je suis pas mes mots.
la traduction, pardon. Et après, du coup, on a les cercles des pierres. Bon, pour vous donner un peu l'ordre d'idée, si vous connaissez pas l'histoire, en fait, c'est l'histoire de... J'ai perdu son prénom. Ah mince, comment elle s'appelle déjà? Lui, c'est Jimmy Fraser. Elle, c'est... Ah mince, j'ai perdu son prénom. Est-ce qu'il y a son... Alors, vous allez voir, vous avez donc le nom de la carte. Vous avez le nom justement des personnages. Et après, vous avez 3 mots-clés et vous avez un petit texte. Bon, je ne l'ai pas traduit le petit texte parce que je ne pouvais pas le noter à côté. Ce qui est juste dommage, c'est qu'elles ne sont pas numérotées. Parce que si elles auraient été numérotées, je pense que j'aurais fait dans un petit cahier. Bon, après, je peux le faire quand même. Et, mais du coup, c'est dommage. Mince, comment ça... Bah, c'est Claire, voilà. J'avais perdu son nom. Donc, c'est Claire, en fait, c'est une infirmière... C'est une infirmière dans les années 1917, enfin c'est pendant la guerre. Euh, Elle va toucher un cercle, alors j'abrège vraiment le truc, hein. Elle va toucher un cercle de pierre qui est comme ceci, et en fait elle va être propulsée dans le passé. Et donc elle va se retrouver en 700 quelque chose, en Écosse. Donc, et c'est là qu'elle va rencontrer Jimmy Fraser. Et ça va être l'amour de sa vie. Et du coup, enfin, je ne veux pas trop épauler. Enfin, ils vont avoir un enfant et tout. Elle va retourner dans le futur. Et, et du coup, elle va élever sa fille. Et après, quand sa fille va être élevée, elle va retourner dans le passé parce qu'elle pensait que son Jimmy était mort. Et en fait, elle s'aperçoit qu'il n'était pas mort parce qu'il est dans les livres d'histoire. Et du coup, elle retourne dans le passé. Et après, ils partent aux États-Unis. Enfin, voilà. J'en dis pas plus si vous voulez voir la série, franchement, elle est vraiment bien. Et il y a une nouvelle série qui sort justement, c'est la suite, enfin c'est pas la suite, enfin c'est le dérivé de la série, mais c'est le avant la série, avant Jimmy et tout. Donc voilà. Allez, on va aller voir maintenant les cartes. Donc franchement, la qualité, j'ai aimé. Donc je l'ai pas encore utilisé, parce que j'attendais justement de vous le présenter. Donc je l'ai reçu hier. Après, il n'y a pas d'ordre, donc j'aurais pu l'utiliser, mais bon. J'aime beaucoup la qualité. Alors j'ai pris un tarot à côté de moi. Donc c'est le tarot de Rider-Waite, Marseille, de Emmanuel Iger. Vous voyez, c'est à peine plus grand et et plus large. Mais j'adore. Et j'adore la matière. Donc on est sur un liné. Je sais pas si ça va bien se voir. Mais c'est un liné assez léger, franchement. Je sais pas si ça se voit bien. Ouais, léger. Et j'aime beaucoup. Elles sont de très très bonne qualité. Non, franchement, j'aime beaucoup la matière. Donc, allez, on va aller voir tout ça. Je vais les centrer, je vais zoomer et on se tirera une petite carte à la fin. Donc, je trouve qu'il y a quand même un esprit du tarot. Donc, je pense que la créatrice, je suppose qu'elle doit peut-être tirer les cartes. Parce que des fois, on a des jeux d'oracle ou des jeux de tarot. Bon, plutôt d'oracle. Des fois, c'est des personnes qui connaissent pas grand-chose. J'en parlais avec un ami là cette semaine en plus. On parlait d'un livre. C'était je vais pas citer le nom. Moi, je l'ai pas ce livre. C'est un livre de magie. Et c'est une fille qui est assez connue sur les réseaux. Et, du coup, elle a sorti un livre qui a cartonné. Et en fait, là, il y a peu de temps, elle a été interviewée et en fait, elle avait expliqué que, ouais, en fait, elle y croyait pas spécialement à la magie et tout. Et en fait, elle avait fait le livre pour dire parce que c'était la grande tendance. Donc, donc, je trouve ça dommage parce que du coup, il n'y a pas d'esprit dans le jeu ou dans les livres. Et là, je trouve que du coup, il n'y a pas grand-chose, mais je trouve que c'est assez cohérent. Oui, ça se dit, ouais. Enfin, voilà. Et après, moi, je vais peut-être pas me baser que sur le nom. Pour moi, tout de suite, quand j'ai vu cette carte-là, pour moi, donc là, c'est la carte de l'artificier. Donc, mais pour moi, c'est un peu la carte de la lune aussi, cette carte-là. On a la carte un petit peu du vœu aussi. Donc, pour moi, je vais vraiment y aller aussi à l'intuition. On n'est pas obligé de suivre
suivre du coup exactement ça. J'adore les illustrations. Après, même si on connaît pas la série, franchement, les illustrations sont très jolies, hein. Donc, si vous pouvez quand même utiliser le jeu, hein, même, je trouve très très beau. Et de toute façon, comme j'avais aimé la série, je le voulais vraiment dans ma collection. C'est pour ça que je l'avais mis dans mes favoris. Mais je l'avais complètement zappé qu'il était sorti. Donc, il est sorti début août, hein. Vous voyez là, on a la carte du pendu. Le héros. Donc ça c'est Jimmy. On a la carte des amoureux par exemple. Et franchement les cartes elles sont très 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 belles, hein, je trouve. Avec ce dégradé de bleu, ce petit encadré, je le trouve très très chic. Limite ils auraient fait une petite dorure à chaud. Franchement ça aurait été vraiment sympa. Même vous savez les petits points comme ça au début, quand je l'avais vu sur internet, j'ai cru justement qu'il y avait une dorure à chaud dessus, mais non. Mais bon après... Par contre, je suis très content, c'est vrai que je ne vous ai pas montré, les cartes sont neutres, hein. Donc, c'est très très bien. Moi, ça me va très très bien. Je trouve que ça fait des jolis tableaux, en fait. Très belle cette carte aussi, hein. Lui, alors je sais plus comment il s'appelle, parce que ça fait un moment que j'ai pas revu la série. Donc, il était amoureux de Jimmy. Il était vraiment amoureux de lui. Mais du coup, Jimmy aimait une femme et pas un homme. Rebelle. Ça me donne encore plus envie d'aller en Écosse, du coup. Lui, je crois que c'était le comte. Il était un peu méchant, je me rappelle. Enfin, c'est pas qu'il était méchant, il faisait vraiment des coups à l'envers. Lui c'est vraiment la carte de la tromperie, hein, je pense. Je sais plus justement, je l'ai traduit, ruler, c'est quoi? Ça m'étonnerait pas que ça soit la tromperie en plus. Ça lui irait tellement bien, lui. Ses règles et les mots, c'est contraire à l'éthique, matérialiste et contrôle. Ouais, c'est vrai qu'il était très matérialiste. Moi, j'aurais mis traître aussi. Parce qu'il n'était pas quelqu'un de confiance. Ah, lui, c'est vraiment le personnage, c'était un peu entre guillemets, le monstre de la série. Il a fait des trucs horribles. Mais bon, pour ceux qui n'ont pas vu la série, je ne vais pas spoiler. La sauge. Elle est belle cette carte aussi. Je la trouve très très belle. Je suis en train de penser, je crois qu'il n'y a pas de carte de leur neveu dedans. Ah non, c'était peut-être lui que je parlais, le comte. En plus, regardez, c'est un traître. Non, c'était peut-être lui que je parlais. Il y a les jumeaux. Je me rappelle pas l'avoir... Enfin, je l'ai très vite regardé hier, parce que je l'ai reçu hier après-midi. Et là, je le redécouvre avec vous. Parce que j'ai dit, je vais le laisser de côté, parce que sinon, je savais que j'allais tirer avec. Et je voulais pas tirer tout de suite. Le dégradé de bleu est différent, vous voyez. Ça dépend d'un moment à un autre. Et là, du coup, on va arriver dans les cartes de... Je sais plus comment ils appellent ça. Je l'ai dit tout à l'heure. C'est les cartes de attributs. Donc ça, c'est leur fille qui a grandi, qu'ils ont eu un bébé. Et du coup, ça, c'est leur gendre. Mais je sais plus les prénoms. Je pense que je vais rattaquer la série, là, du coup. Parce que pareil, quand une série sort et qu'il y a un nouveau... des fois, sur Netflix, ils mettent un épisode par semaine. Moi, j'attends que tous les épisodes soient sortis.
Elle est belle cette carte, c'est celle qui est de la boîte justement. Vous voyez la petite dorure à chaud, ça aurait été joli. Puis on a des couleurs différentes, hein. Là on est sur un bleu-vert. J'aime beaucoup le style, hein. Il est très très beau ce jeu. Là je me suis commandé une pépite. Un mass market aussi, hein. Je vous en avais déjà parlé sur ma chaîne qu'il allait sortir. Je vous dis rien, je vous laisse la surprise. On le découvrira ensemble. Je le reçois normalement en septembre. Ça, c'est la maison. Elle existe en vrai. Du coup, maintenant, c'est devenu un lieu où tout le monde va visiter. Et justement, je crois, parce que comme je me suis renseigné, comme je voulais peut-être partir en Écosse, à ce qui paraît, c'est devenu un petit peu trop surtouristique. Je sais pas si ça se dit, mais moi je le dis. À cause de la série, justement. Tellement qu'elle a fait que ça a été un vent en poupe. Alors, waouh, cette carte-là, elle me parle trop. Le tissage. Le filage là, avec le rouet. Ça me parle trop. De ouf. Je trouve magnifique. Ouais, vous voyez, là, on a la carte un peu de la justice. Avec ce fameux bandeau sur les yeux, la balance. C'est beau. C'est magnifique. Mais je suis étonné qu'il n'y a pas leur neveu dedans. Ou je ne l'ai pas reconnu. Ah, elle est jolie celle-ci. Quand il y a un chaudron, de toute façon, j'adore. Et on termine avec celle-ci. Allez, on va se faire un petit tirage, tiens. Comme ça, on va regarder si elles se brassent bien. Bon, elles ont l'air, hein, je pense. Oui, elles se brassent très très bien, je confirme. On va peut-être se faire un tirage en 2 cartes, parce que peut-être une carte, ça va être un peu light, si on voit un petit message. Je confirme, elles se brassent trop trop bien. Attendez, je les brasse bien, qu'elles soient bien mélangées. Voilà, comme ça, elles sont bien mélangées. Allez, hop. Oula, j'étais un peu trop loin. Alors, attendez, excusez-moi. Hop. Allez, donc vous voyez, c'est en très très bien. On va justement prendre celle-ci et on va prendre celle-ci. Et au pire, on en reprendra une s'il faut. Je vais prendre l'iPad justement pour traduire à côté. Alors, on a les abysses et les rebelles. Alors déjà, abysse, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc là, on a déjà la carte du rebelle. Donc là, on sait. Hein. Mais on va aller voir dans le livret. C'est dommage qu'elles ne soient pas numérotées. Donc là, c'est James Fraser. Donc c'est la provocation, la liberté et l'authenticité.
et les abysses. On va aller voir ce que c'est exactement et on va aller lire la carte. Alors, hop. Alors, attendez, parce que c'est pas évident à faire avec une main. Alors. Ah, abysse, ça veut dire abîmer. Ah, mais j'avais pas vu que derrière, c'était. J'ai vu juste la fleur, mais en fait, j'avais pas vu que c'était un champ de bataille, en fait, derrière. Oui, c'est marqué Jaime après la bataille de Culloden. Donc, il y a un chagrin, il y a une perte, il y a une résilience. Et dans le petit message, c'est de l'obscurité vient la lumière. Après la bataille de Culloden, Jaime se trouve dans un tas d'hommes morts, gravement blessés et prêts à mourir, tandis que sa bien-aimée, entre parenthèses, est enceinte, Claire est dans une autre époque. Pourtant, il est épargné et d'une manière ou d'une autre trouve la volonté de vivre. Alors ça, c'est bien. Alors là, c'est ce que je disais tout à l'heure. Là, je me suis refait la série quand j'ai lu. Donc je me rappelle très très bien de ce passage. Donc c'est vrai que de connaître l'histoire, la série, ça peut être un plus. Parce que là, vraiment, quand on a les textes comme ça nous plonge énormément. Et je trouverais ça dommage, du coup, si on n'a pas ce petit clin d'œil, quoi. Si on comprend pas, en fait, enfin, vous m'avez compris. Donc alors, j'en reviens. Donc là, on nous parle du coup, peut-être qu'on perd l'authenticité, on a une perte ou une résilience de liberté. Parce que cette carte-là, donc c'est la liberté, l'authenticité. Et donc là, on a quand même une perte. Donc pour nous, peut-être qu'on a quelque chose, voilà, une perte de, soit une résilience, de liberté ou quoi que ce soit, ou de chagrin d'amour, hein, parce qu'on est sur le chagrin d'amour aussi, hein. Donc ouais, on a quelque chose qu'on perd. Faites voir, on va prendre une troisième carte pour voir. Ah oui, franchement. Et on se sent seul, vous voyez, avec la solitude. Bon, je trouve qu'il va très très bien répondre ce jeu. Donc voilà un petit peu le message. Alors c'est pas un message très gai, mais voilà, si on regarde bien, on se sent seul. Et pour nous, c'est peut-être une liberté aussi, hein. Mais moi, je vois plutôt, voilà, moi je pense plutôt que c'est une perte de liberté. Ou voilà, on a perdu un chagrin, du coup on se sent libre, mais peut-être seul aussi. Parce que vous voyez, on a quand même l'épée là qui est en train de briser les chaînes. Donc peut-être que c'est un amour qu'on a perdu, on a brisé ces chaînes-là, et on se retrouve seul. Alors peut-être que du coup, on est peut-être mieux. On va en retirer une. Allez, en suivant. Eh oui, regardez. Ah, et il est magique ce jeu. Alors, je reprends. Vous voyez, on est satisfait en fait. On est satisfait d'être seul. Donc voilà. Donc, et moi, ça me parle complètement ce tirage. Donc là, on a une perte de quelque chose, mais on se libère d'un amour peut-être. On a cette solitude, mais on est satisfait parce qu'on a la carte de la satisfaction. Waouh, et ben moi je trouve qu'il me parle très très bien ce jeu. Et ben je suis vraiment content. Je sais pas si vous il vous a parlé. Je sais qu'il parlera pas à tout le monde. Pareil, hein, faites votre propre interprétation. N'hésitez pas, hein, c'est même un conseil, hein. Donc voilà, et bien écoutez, j'espère que ce jeu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit message. Franchement, ça me soutient énormément. Si vous pouvez partager aussi, parce que c'est vrai qu'en ce moment, j'ai l'impression que l'algorithme, c'est très 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 compliqué. Et c'est vrai que je le précise jamais. Soit la plupart des influenceurs le disent en début de vidéo. Mais moi, vous voyez, moi je le fais un peu à la cool. Donc voilà, donc ça serait bien si vous mettez un petit j'aime, un petit message, et si vous pouvez partager aussi. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle fin de journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.